Belfort Rétro Festival fait le pari d'associer, le temps d'un week-end, moteur et cinéma. L'événement est organisé par Belfort Auto Rétro, avec le soutien de la ville de Belfort, de nombreux sponsors et une quarantaine de bénévoles. Le public sera au rendez-vous. On estime entre 4 et 5 000 le nombre de visiteurs. Cette édition était l'occasion de fêter les 50 ans de la 504. En 1968, elle devait être présentée en juin, mais les événements firent reporter cette présentation à septembre. Mais c'est surtout les 70 ans de la 2 chevaux que le festival veut honorer. L'illustration cinématographique de cet événement revenant presque spontanément aux gendarmes de Saint-Tropez, on a tous en tête la bonne sœur roulant tombeau ouvert dans sa 2 chevaux, avec Louis de Funès à ses côtés. Vendredi après-midi, les opérations d'installation commencent. Devant la maison du peuple, les autos arrivent. On installe les tables et les chaises pour le repas du soir, alors qu'au cinéma des Quais, on se prépare à recevoir Rémi Julienne et 2 des gendarmettes du film Les gendarmes et les gendarmes. Vous n'avez jamais eu d'accident? Je ne conduis que depuis hier. La projection du film Les gendarmes de Saint-Tropez est programmée pour 18 h, heure à laquelle est prévue l'arrivée de nos invités. Mais il y aura du retard. À peu près 1 heure. Pascal Cavalli, Viviane Nathalie s'inquiéteront de l'organisation. Gendarmes et bonnes sœurs feront passer le temps dans la bonne humeur. L'orchestre joue des airs des années 60. On danse. Quel plaisir de voir arriver les gendarmettes et Rémi Julienne dans une limousine. Les admirateurs sont nombreux, on fait des photos et on signe des autographes. Il y avait un an, c'est vrai, pour moi, sous la couronne, satisfait moi l'envie. Ensuite, on se dirige vers la salle de projection pour assister à la séance. Rémi Julienne ira s'installer au premier rang pour regarder la fin du film. Le film terminé, tout le monde se dirige vers la place de la Résistance pour une séance photo devant la limousine. Triomphe profitera aussi de la bonne humeur générale. Rémi Julienne et les gendarmettes signeront des autographes. Puis, le repas du soir sera pris sur place, en présence de nombreux invités. Samedi 30 juin, la partie ouest de la place de la République est consacrée au festival. Le programme de la journée est dense. On a créé, entre 2 immeubles de la place, rue James Long, la façade de la gendarmerie de Saint-Tropez à l'échelle 1. Quelques difficultés techniques obligeront sa suppression l'après-midi, mais les visiteurs du matin auront la chance de la voir. Il y a aussi un camping rétro,
évoquant Saint-Tropez dans les années 1960, avec ambiance d'époque. L'après-midi, présentation d'un camion de pompiers datant de 1918 sur mécanique Peugeot avec grande échelle en bois, fabriqué à l'époque à Belfort. Il fait partie du patrimoine de l'amicale des anciens sapeurs-pompiers de Vieux-Charbon. L'échelle sera déployée pour le plus grand plaisir des spectateurs. Au programme aussi, scène sur les hippies en extérieur, et projection devant près de 300 spectateurs du deuxième film, Les Gendarmes en balade, dans la grande salle de la Maison du Peuple. Plus tard, le groupe SLC, pour Salut les copains, propose un concert des 60s et la place s'ouvrira dans sa totalité à la concentration et aux expositions des différents partenaires du rassemblement. Dimanche 1er juillet, concentration de véhicules sur les deux places. Le matin, parcours autour de Belfort et défilé place d'Armes. Parade avec fanfare et majorette en véhicule d'époque. Acteurs costumés, accompagnés de la musique du générique du film. En fin de journée, présentation des véhicules et attribution des coupes. Elle est de quelle année ? De 1912. 70 ans oblige, la 2 chevaux était très présente. Celle-ci, restaurée à l'identique, jusque dans la couleur des câbles électriques, est magnifique. Son propriétaire en est, à juste titre, très fier. Un exemplaire était présenté démonté, châssis moteur d'un côté, carrosserie de l'autre. Opération à ne pas rater, le décapotage. Ici, sur un exemplaire année modèle 1963. Il y en avait dans leur jus, tellement vrai, et de modernes, tellement séduisantes. Mais il y avait aussi les enfants de la 2 chevaux, particulièrement d'Aimé Harry, présentes dans les films sur les gendarmes de Saint-Tropez. Elles étaient pour certaines présentées en groupe, pour d'autres alignées, toutes magnifiques. Un peu isolée, une AMI 8 du début des années 1970. L'armée d'aujourd'hui et celle d'hier se faisaient face. Les militaires présents sur leur stand étaient sympathiques et prêts à donner toutes sortes d'informations. À côté d'un PVP Panhard pour petit véhicule protégé, était présenté pour la première fois le remplaçant du P4 Peugeot, le Mastech T4, un véhicule tactique et polyvalent non protégé sur base de Toyota Land Cruiser, fabriqué par Tecnam, une société des Bouches-du-Rhône spécialisée dans la transformation de véhicules. Face à cet espace, des véhicules militaires anciens, divers et variés, en excellent état, jusque dans les détails. On mesure le chemin accompli et on comprend bien qu'à l'heure des satellites et de la communication instantanée, l'armée a bien fait de se moderniser. Pour autant, le plaisir de regarder et de toucher ces Jeeps et autres GMC reste grand. Revue de détail.
La coupe présentation la plus originale est attribuée à l'association Pompiers de Vieux-Charmont, présidée par Bernard Perret. La coupe meilleure présentation 2 roues équipage est attribuée au sidecar Thierry, costumé en gendarme de Saint-Tropez. La coupe meilleure présentation voiture équipage est attribuée à la 404 cabriolet de Anne et Michel Perriat du club des vieux volants franc-comtois. La coupe véhicule chouchou du jury est attribuée à Justine Frelin et à sa belle R8 Renault.